Dans cette vidéo, je vais un peu plus vous parler de mon parcours, en tout cas mes débuts dans l'entrepreneuriat. Dans ma toute première vidéo, j'avais expliqué pourquoi je suis devenu entrepreneur et les raisons pour lesquelles, les raisons qui m'ont poussé vraiment à devenir entrepreneur. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et peut-être que ça peut motiver une ou plusieurs personnes. Salut à tout le monde, moi c'est Franck Entrepreneur, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager certaines valeurs en tant qu'entrepreneur et de donner la motivation, la discipline et le mindset pour devenir entrepreneur. Il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qui veulent devenir entrepreneur mais qui n'osent pas. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas créer une page, de donner certaines valeurs chaque semaine par rapport à tout ça. Alors dans ma première vidéo, j'avais expliqué comme quoi pourquoi j'étais devenu entrepreneur, parce que voilà, j'ai travaillé pour un patron comme tout le monde et les raisons pour lesquelles ça m'a vraiment donné envie de devenir entrepreneur. Il faut dire que moi j'ai travaillé dans le domaine du transport et j'ai travaillé à peu près 2 ans et après 2 ans ils m'ont pas donné de CDI, ils m'ont pas proposé de CDI et ça m'a vraiment fait réfléchir que voilà, j'avais pas cette reconnaissance que je voulais. Et là, j'ai vraiment réfléchi et je me suis demandé voilà, qu'est-ce que je dois faire. Et est-ce que je veux continuer à faire ça? Est-ce que je veux continuer à travailler pour un patron et ne pas avoir cette reconnaissance que je veux avoir? Donc voilà, j'ai réfléchi vraiment à mon avenir et je me suis dit voilà, je veux commencer à devenir entrepreneur. Et moi, j'ai commencé aussi dans le transport parce que j'avais travaillé dans le transport pendant 2 ans. Et après 2 ans, je me disais voilà, j'avais assez d'expérience pour commencer aussi pour commencer dans le transport. Et voilà, j'ai commencé à chercher des marchés. C'était pas facile au début parce que voilà, quand tu connais pas, quand tu n'es pas encore entrepreneur, tu sais pas au fait, tu sais pas quelle porte taper au fait. Donc, mais bon, j'avais vraiment la motivation de vraiment commencer et vraiment essayer à chercher à trouver des marchés un peu partout où j'habite. Et après, je crois, après 2 mois ou 3 mois, j'ai eu mon premier marché, mais c'était pas facile. Il faut dire que mes débuts, c'était vraiment difficile. Je travaillais à peu près 60 heures par semaine, mais je savais que je faisais ça pour un but précis, parce que c'est ça que je voulais. Et c'est ça vraiment que je voulais accomplir comme but au fait. Parce que j'avais déjà un peu écrit sur un papier ce que je voulais atteindre comme objectif. Et ça c'était pour moi déjà mon tout premier objectif, d'avoir un marché et commencer à créer une expérience en tant qu'entrepreneur. Donc de là, je suis parti, je travaillais toutes les semaines, j'avais vraiment un bon marché et on me payait par heure, voilà, je crois à peu près 30 € par heure. Et voilà, je travaillais beaucoup en fait et je demandais encore plus d'heures et à la fin du mois, j'avais un bon salaire. Tout comme j'avais des bons revenus en fait. Donc voilà, c'était vraiment difficile, mais en fin de compte, quand j'y pense, c'était pour moi vraiment le cap que j'ai passé. J'étais vraiment fier de moi, même si c'était pas facile de toujours travailler, de toujours être sur la route, parce qu'il faut dire que je livrais des colis, je livrais des colis pour particuliers ou bien pour des entreprises. Donc j'avais acheté, je crois, un minibus au fait, et j'étais vraiment à mon propre compte au fait. Et après, je me suis associé avec un ami à moi, avec qui on a travaillé aussi, je crois, pendant 1 an. Mais après 1 an, voilà, ça n'a pas bien marché, le partenariat n'a pas bien marché. Et après, moi, j'ai continué tout seul. Je continue à travailler, à bosser. Et il faut dire qu'à un moment donné, j'étais vraiment, je sentais vraiment la fatigue. Mais les fins de mois, ça me plaisait parce que je voyais que j'avais une très très bonne paye. Et c'est ça que je voulais au fait. J'avais un marché, je savais ce que je devais faire. J'avais pas besoin de quelqu'un qui me dise Franck, fais ça, fais ci. Je savais tous les jours ce que je devais faire. J'avais mon minibus et voilà, je partais dans une société où je savais que voilà, là-bas j'ai toujours mon travail et je livrais mes colis. Donc c'est pour vous dire que les débuts c'est vraiment pas facile. Comme je disais, j'ai travaillé 60 heures par semaine et même après les 60 heures, je me disais que voilà, c'est pas la fin du monde au fait. Les débuts, il faut toujours charbonner,
Et à un moment donné, tu vas arriver au fait. Donc du coup, c'est pour vous dire que franchement, les débuts, il faut vraiment savoir ce que tu veux poser comme acte au fait. J'étais vraiment, j'ai beaucoup réfléchi avant de commencer, mais après j'ai voulu savoir, j'ai voulu faire. Je me suis dit que voilà, en faisant ça, c'était vraiment quelque chose c'était mon but précis en fait, de faire ça et de voir où ça peut m'emmener. Parce que je voulais être entrepreneur et les débuts, c'est vraiment, tu commences d'abord tout bas au fait. Tu commences pas avec des gros marchés que tu veux prendre. Non. Il faut toujours commencer par étape à étape. Donc tu commences tout en bas. Donc tu cherches des petites sociétés, peut-être qu'ils cherchent des gens qui vont te louer au fait. Ils te louent ils te louent pour faire un peu des petits on va dire quoi, pour avoir voilà, pour avoir un petit boulot quoi, un petit boulot et il te propose ce que tu peux gagner par heure et voilà, tu peux me discuter par rapport à ton tarif que tu veux. Et moi voilà, le tarif qu'ils m'ont proposé me convenait et à partir de là j'ai commencé à mettre la main dans la pâte et voilà quoi. Donc c'était une vidéo un peu pour vous dire que franchement quand vous commencez, mettez d'abord tout sur papier, ce que vous voulez faire, c'est quoi votre compétence. Moi ce qui m'a fait être dans le transport, c'était vraiment parce que j'avais déjà bâti cette expérience quand je travaillais pour un patron. Et à partir de là, je me suis dit que voilà, pourquoi pas continuer, parce que j'avais un peu vu comment le milieu du transport marchait. Et après, je me suis dit voilà, de tenter ma chance en tant qu'entrepreneur et de me lancer au fait. Et voilà, et après, je crois que j'ai travaillé pendant 1 an et demi. J'ai d'abord commencé j'ai commencé tout seul, et après avec un ami à moi, on est devenu compagnon. Et après, ça n'a pas trop marché, je suis revenu tout seul, j'ai commencé à travailler. Et après, à un moment donné, je me suis dit que voilà, le transport, c'est bien, mais c'est quoi en fait la prochaine étape? La prochaine étape, je vais vous dire ça dans d'autres vidéos, vraiment après le transport. Je vais dire, je suis dans le transport, mais c'est quoi la prochaine étape en fait? Parce que je travaille tout seul. Et je me suis dit que voilà, j'ai envie d'avoir un peu, de grandir dans le transport pour faire évoluer ma société. Qu'est-ce que je dois faire? Et ça, on va un peu en parler dans d'autres vidéos. Je vais vous expliquer comment j'ai commencé. Parce que après ça, j'avais encore plus d'ambition dans le transport. Après, je crois, 2 ans d'expérience en tant que micro-entrepreneur, j'ai fait un plan de vouloir commencer à bâtir vraiment un empire dans le transport. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous dire un peu plus par rapport à tout ça. En tout cas, c'était pour vous dire que quand vous commencez, si vous voulez commencer, mettez-vous à fond. Mettez sur papier ce que vous voulez faire. Essayez de voir c'est quoi vos compétences en fait, ce que vous aimez faire. Et à partir de là, vous allez voir si c'est un truc qui va marcher pour vous ou pas. Mais il ne faut jamais lâcher le début, c'est vraiment pas facile, mais il ne faut jamais lâcher. En tout cas, c'est un peu une petite vidéo pour parler de tout ça. Dans la prochaine vidéo, je vais un peu vous établir c'était vraiment quoi mon ambition après avoir commencé en tant que micro-entrepreneur. Qu'est-ce que j'ai fait après? Et c'est plus pour donner de la valeur, de la motivation. Pour ceux qui veulent commencer, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas beaucoup. Si vous avez des gens qui vous disent que non, tu n'es pas fait pour ça, non. Parce que moi aussi, j'ai eu des gens qui me disaient que non, mais tu veux travailler, tu n'es pas sûr en tant qu'entrepreneur. Non, il faut essayer. Quand tu essaies, tu sais jamais où ça peut t'amener au fait. Tu sais jamais où ton destin se situe au fait. Si tu as une idée dans ta tête, essaie de mettre ça en pratique. Mets sur papier, entoure-toi de bonnes personnes, c'est aussi très important. N'en parle pas à beaucoup de gens qui vont essayer de te refroidir et tout. Non. Essaie de mettre tout, essaie d'aller quoi, essaie de foncer au fait. Donc c'est ça au fait. La discipline, la motivation, il faut toujours être motivé. Et quand tu as une idée en tête, essaie de la mettre en pratique. Moi c'est ça que j'ai fait et c'est ça qui m'a fait vraiment. J'ai voulu essayer et j'avais pas peur. J'avais seulement la seule peur que j'avais, c'est vraiment de me dire que ouais, est-ce que je vais tenir longtemps, mais je sais que non. Tant que j'ai une idée dans la tête, tant que j'ai cette motivation, je veux la faire. Je veux faire tout pour réussir. Je veux faire tout pour avancer au fait. Donc c'est un peu ça ma vidéo pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis, mettez un like si vous avez aimé. Et si vous avez une expérience ou des expériences par rapport à tout ça,
mettez dans les commentaires et on peut en discuter. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.